Si la parole de Dieu exige que nous soyons repentis, il veut seulement nous expliquer que celui qui veut aller au ciel doit avoir la connaissance de sa personnalité spirituelle. Il est pécheur, il a transgressé les ordres de Dieu et il est passif d'un jugement. Celui qui transgresse les ordres de Dieu, il doit rendre compte. Rendre compte pour sa vie, la manière dont il a vécu. Et la parole de Dieu dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort, c'est l'enfer. Et Dieu nous a tant aimés, il ne veut pas que personne va en enfer. C'est pour cette raison qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous tous, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais plutôt qu'il ait la vie éternelle. Si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous avez la vie. Mais si vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ, sachez une chose. Tous les péchés que vous avez commis depuis votre enfance jusqu'alors, ça vous attend et un jour, vous serez jugé pour ça. Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. C'est pour cette raison qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous sur la croix du Calvaire. Il a déjà fait le sacrifice. C'est-à-dire, il a payé le prix de tous les péchés que nous avions commis depuis notre enfance jusqu'alors. Nous ne savons pas que cela peut nous entraîner en enfer. Alors il a payé tous les prix. Maintenant, si quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il doit vivre une vie de sainteté. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de lire la Bible, ce n'est pas le fait de prier qui montre qu'on est chrétien. C'est le fait de pratiquer ce qu'on lit, c'est le fait de mettre en pratique ce qu'on entend. C'est le fait de pratiquer tout ce qu'on connaît concernant la vérité de la parole de Dieu. Si vous ne la mettez pas en pratique, sachez que vous serez jugé. Même après avoir reçu Jésus-Christ et que vous allez à l'église, vous serez jugé pour ces lois que vous transgressez. C'est-à-dire, tout ce que vous savez que ça, c'est pas bien. Et que vous savez que c'est une loi, c'est une règle que vous devez respecter et que vous ne le faites pas, vous serez jugé pour ça. Je vais énumérer quelques-uns. Je vais parler de la sexualité. Je vais parler des gros mots qui sortent de notre bouche, c'est-à-dire les insultes. Je vais parler des commérages. Tout cela aussi s'entraîne au péché, s'entraîne en enfer. Et même le fait de ne pas payer sa dîme, c'est du vol selon la parole de Dieu et s'entraîne en enfer. Vous savez, lorsque vous êtes chrétien, vous devez mettre en pratique toute la parole de Dieu sans exception. Il ne faut pas dire que nous sommes au temps du Nouveau Testament, alors l'Ancien Testament n'est pas nécessaire ou bien n'est pas à jour. La parole de Dieu n'est jamais obsolète, c'est-à-dire son temps ne passe jamais. Elle est toujours à jour. Alors ce qui est dit dans l'Ancien Testament est dit aussi dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle de la bénédiction d'Abraham, c'est depuis l'Ancien Testament. Pourquoi vous l'acceptez et que vous ne voulez pas accepter les lois? Vous ne voulez pas accepter les lois. Les lois sont des règles. Ce qui a changé dans le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est le sacrifice. Entre-temps, lorsque quelqu'un pêche contre Dieu, il doit faire des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Mais maintenant, tout cela a été fait pour nous par Jésus-Christ. On n'a plus besoin de faire des sacrifices d'animaux pour nos péchés. C'est ce qui a changé. C'est-à-dire, l'ancienne alliance est basée sur le sacrifice des animaux pour les transgressions. Mais la nouvelle alliance est basée sur le sacrifice de Jésus-Christ pour les transgressions. C'est ça la différence de l'ancienne et la nouvelle alliance. Alors si on dit que nous ne sommes plus sous la loi, on veut seulement dire que nous ne sommes plus contraints à sacrifier des animaux pour nos péchés. Mais plutôt cela a été fait une fois pour toutes. Il y a des règles qui sont changées. Entre-temps, pour appartenir au peuple de Dieu, vous devez être circoncis dans votre chair. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est plutôt la circoncision du cœur. C'est plutôt que votre cœur soit changé. Et ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament comme la nouvelle naissance, ce qui veut dire que la circoncision. Et en d'autres termes, c'est la vie de sainteté. Lorsque votre cœur est circoncis, la chair du péché est ôtée, c'est-à-dire vous êtes brisé, vous êtes changé, transformé à l'intérieur. Et ce cœur qui aimait la vie de débauche, cette langue qui proclamait des paroles arrogantes, des blasphèmes, et parfois même des insultes, sera changé, transformé, tout juste parce qu'il est circoncis. On a arraché quelque chose de cette langue. On a arraché les gros mots, on a arraché les insultes, on a arraché les médisances. Et maintenant, cette langue doit être une langue qui proclame la vérité.
C'est ça la nouvelle naissance, c'est ça le changement, c'est ça la conversion, la vraie. Donc, si quelqu'un veut se repentir, la personne, premièrement, doit savoir qu'il est pécheur, il a transgressé les ordres de Dieu et cette transgression l'amène au jugement de Dieu. Et à cause de cette transgression, le châtiment de Dieu l'attend et c'est l'enfer pour l'éternité. Si quelqu'un ne croit pas à l'existence de l'enfer, cela ne veut pas dire que l'enfer serait annulé. C'est lui qui ne croit pas, mais l'enfer existe. Le jour où il serait là-bas, il va croire tout juste parce qu'il le verra avec ses propres yeux. Mais ce serait trop tard pour se repentir. Alors, aujourd'hui, la parole de Dieu nous appelle à la repentance. C'est-à-dire, sachez une chose, vous êtes pécheurs. Excusez-moi si je le dis directement. La Bible nous dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis nos enfances, nous avons volé la viande dans la sauce de nos mamans peut-être. Peut-être que depuis nos enfances, nous avions volé l'argent de nos parents, mais nous avions menti. Toutes ces choses, ce sont des péchés depuis nos enfances. Et nous ne l'avons pas abandonné. Plutôt, lorsqu'on grandit, les péchés aussi s'accroissent jusqu'à aujourd'hui. Et les péchés de sexualité se sont ajoutés. Alors, Dieu nous appelle aujourd'hui à abandonner ces péchés. Et la première des choses, c'est la repentance. C'est-à-dire, vous comprenez quelque chose. La repentance, c'est que vous êtes éclairé d'une vérité. Une vérité qui concerne vous-même. C'est-à-dire, qui concerne l'état spirituel de votre âme. Devant Dieu, vous êtes perdu. Tout juste parce que votre péché conduit au jugement de Dieu et un châtiment éternel vous attend. Alors pour cette raison, vous devez vous repentir, vous devez vous tourner vers votre Créateur afin qu'il vous pardonne. Et c'est ça la repentance. Ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église qui est la repentance, ce n'est pas le fait de lire la Bible qui est la repentance, mais plutôt vous comprenez votre état spirituel. C'est ça là, ce que la parole de Dieu fait lorsqu'on vous prêche la parole de Dieu. Ça illumine, ça éclaire, ça vous emmène à vous voir en la manière dont Dieu vous voit. Et ça vous amène à se reconnaître devant Dieu qu'on est pécheur, qu'on a transgressé les ordres de Dieu. Et à cause de cela, maintenant, on doit prendre une décision, on doit revenir en arrière. C'est là qu'on prend la décision de la conversion. On prend la décision d'abandonner ce chemin de péché, d'abandonner ces actes, d'abandonner toute action de désobéissance envers les lois et les ordres de Dieu pour revenir vers Dieu. Et c'est là même que débute la repentance. Et maintenant, Dieu pardonne nos péchés et nous accepte en tant que ses enfants. Alors, nous devons maintenant mettre en pratique sa parole. Parce que si c'est le péché qui nous conduit au jugement, lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ et qu'il vit encore dans le péché, la personne est encore sur le chemin de la perdition. Si quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il doit abandonner ce péché, il doit abandonner le chemin du péché, il doit être transformé, il doit maintenant se convertir, c'est-à-dire changer, rebrousser du chemin. Voilà, il doit rebrousser du chemin, abandonner ce chemin ancien qui conduit en enfer pour prendre maintenant le chemin qui conduit au paradis. Et le chemin qui conduit au paradis, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, mais plutôt le fait de lire, et le fait de pratiquer la parole de Dieu, le fait d'être obéissant, le fait de craindre Dieu et de respecter ses lois. C'est-à-dire, tout ce que Dieu dit dans la Bible, vous le mettez en pratique. C'est ça même la nouvelle naissance, c'est ça même la conversion. Et lorsque vous faites cela, vous êtes sur le chemin du paradis. Il y a bon nombre qui vont à l'église qui sont encore sur le chemin de l'enfer, tout juste parce qu'ils vivent encore dans le péché. Et c'est ce péché-là qui les conduit au jugement de Dieu. Si vous ne voulez pas aller en enfer, alors abandonnez ce péché-là qui est dans votre vie. Même si c'est l'insulte, même si c'est la colère, même si c'est la rancune, si vous n'arrivez pas même à pardonner. Parce que la parole de Dieu dit que si tu ne pardonnes pas celui qui t'offense, alors Dieu ne te pardonnera pas. Non seulement dans ce monde, mais aussi après ce monde. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à la repentance. Et il nous appelle à vivre la vie de Dieu qui est la vie de sainteté, l'obéissance parfaite à Dieu. Il faut que chacune se consacre totalement à Dieu. Le salut de notre âme est très cher. Que Dieu nous bénisse tous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur +228 90 19 94 63. Vous avez votre frère évangéliste Salomon. Restez bénis.